Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans Pasteur, j'ai une question pour répondre à une question de Emmanuela qui nous écrit de France. La question suivante. Je tombe toujours dans le même péché. Comment faire pour être libéré? Et elle va continuer en disant comment faire pour être libéré de la masturbation et des liens pornographiques. On a avec nous le pasteur David Goma. Bonjour pasteur David. Bonjour pasteur Michael. Partout où je vais prêcher, disons très très régulièrement, et souvent à la fin du culte, je vois des frères, même ça peut concerner beaucoup aussi les sœurs qui sont confrontées, là c'est une sœur confrontée à ce problème, ils viennent me voir et ils me disent, pasteur Michael, la même question. Je tombe toujours dans le même péché, c'est souvent lié à la pornographie, la masturbation, et j'arrive pas à être libéré. J'aime le Seigneur, mais je n'arrive pas à être libéré. C'est une question qui touche beaucoup de personnes, je le réalise, parce que tout le temps, on vient me voir, ou même on nous écrit des emails à ce sujet. Je sais que plus de personnes qu'on pourrait ne le penser sont concernées par ce sujet, et même les personnes qui sont mariées. Souvent, les gens qui sont dans cette situation pensent que le mariage va régler le problème, mais j'ai déjà rencontré un couple marié qui sert le Seigneur, et le mari avait un problème sérieux avec ça, il n'arrivait pas à en être libéré. Alors, on va répondre ensemble à cette question, pasteur David. Mais juste avant, en préparant cette émission, je pensais à cette anecdote que j'ai vécue avec ma mère et mon père. Tous les deux fumaient. Et ça fait des années qu'ils fumaient, ils fumaient beaucoup. Et je leur ai dit, mais arrête maman, arrête papa de fumer, c'est pas bon, etc. Et ils n'arrivaient pas à arrêter. Jusqu'au jour où ma mère est tombée enceinte de ma petite sœur. Elle disait, c'est impossible, je ne peux pas arrêter. Et puis au moment où le médecin lui a dit écoutez, vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas fumer pendant que vous êtes enceinte, le bébé pourra avoir des problèmes. Tout d'un coup, ma mère a trouvé la volonté d'arrêter et elle a pu toucher une cigarette depuis, quand elle a pensé aux conséquences. Après mon père, lui c'est pareil, il fumait 2 paquets de cigarettes par jour, il n'arrivait pas à arrêter. Et puis à un moment donné, il est tombé malade gravement, il a failli mourir, il a un cancer au cardia, et aujourd'hui le Seigneur l'a guéri totalement, mais il a failli mourir et le médecin lui a dit, monsieur Lebeau, il faut arrêter de fumer, sinon vous allez mourir, la cigarette est mauvaise. Et tout d'un coup, il a trouvé la volonté d'arrêter. Et ça me fait poser cette question, pasteur David, est-ce que les gens ont réellement saisi les conséquences de vivre dans le péché et de tomber régulièrement dans le péché? Parce que quand des personnes, pour des choses qui n'arrivent pas à être libérées, comme ma mère et mon père de la cigarette, quand ils voient la conséquence que ça peut avoir sur leur vie, ils réalisent, tout d'un coup, en eux, ils trouvent la volonté d'arrêter. En fait, la question posée nous place directement dans la question des liens. Voilà, c'est-à-dire, le Seigneur dit dans sa parole, celui qui pêche est pris dans ses propres liens. Donc, le péché va créer un lien, ce qu'on peut appeler une addiction. Bon, donc la personne, en tout cas Emmanuela, fait face à cette réalité où il y a une addiction par rapport à un péché. Et là, en l'occurrence, la masturbation. Voilà, ce sont des choses qui viennent d'une façon insidieuse, qui s'installent et qui créent véritablement un besoin, en fait, un impact, une pesanteur qui est là, et la personne se sent assujettie à cela, et nous allons voir effectivement les implications derrière. Maintenant, l'exemple que tu as pris de tes parents montre effectivement que ces addictions ne s'installent pas sans la corruption de notre propre esprit, qui est la volonté. Voilà, notre volonté est dans l'esprit. Donc c'est une sorte de corruption devant quelque chose qu'on a identifié comme mauvais, mais dont on ne croit pas avoir la force de pouvoir sortir de cela, et en acceptant le préjudice sur notre propre vie. On ne croit pas avoir la force. Oui, je fais appel à la foi. Donc forcément, parce que la foi est forcément la réponse à toutes ces choses. C'est par la foi qu'on peut triompher. Il faut croire que non seulement que c'est bien de le faire, mais que je peux le faire. Parce que Dieu nous a donné une volonté. C'est ce qu'on appelle la volonté. Donc, bon, maintenant, quand
quand on peut refuser de solliciter une telle foi pour beaucoup de raisons. Pour la plupart, malheureusement, des bien-aimés qui se retrouvent dans cette situation en disant « j'aime le Seigneur », en connaissant la gravité de ces choses, pour beaucoup, en fait, voilà, ils y trouvent, en fait, aussi un plaisir aussi. Donc il y a cette corruption là, c'est-à-dire le fait que, donc voilà, par exemple, bon voilà, tu as rencontré une personne, voilà, on aime et toutes ces choses, et qu'on ne veut pas, on veut pas en fait souffrir, on veut pas souffrir par rapport à la consécration, on veut pas souffrir à faire ce qui est bien, mais on préfère souffrir à faire ce qui est mal avec tous les dégâts que ça emmène, parce que c'est aussi une souffrance aussi que de réagir, que de refuser, on va souffrir, bien sûr, l'addiction va avoir des conséquences. Mais est-ce qu'on accepte cette souffrance ? Mais Pasteur David, moi je pense que les personnes ne réalisent pas suffisamment les conséquences que ça peut avoir dans leur vie. Est-ce que vous pouvez nous aider, les aider à réaliser que les chrétiens qui commettent ce genre de péché, qui demeurent régulièrement dans un péché, mais ça a des conséquences spirituelles dans leur vie, parce que s'ils le réalisent comme mes parents l'ont réalisé, ils ont eu une bonne raison d'arrêter. Je pense qu'il leur faut réaliser la bonne raison d'arrêter. Bien sûr, c'est-à-dire que déjà, il faut effectivement au sujet du péché, parce que quand les apôtres parlent du péché qui enveloppe facilement, je pense que beaucoup de personnes ne réalise pas le préjudice du péché. Quand cette personne a commencé à faire ces choses, forcément, elle n'était pas dans la conscience du péché. Vous voyez, quand on est enfant, les masturbations sont des choses qu'on encourage même à l'école. Voilà. Wow. Et donc, mais bien sûr, on dit oui, tu dois découvrir ton corps, tout ça. Mais bien sûr, surtout là, maintenant, là, avec des théories du gender et toutes ces choses, il y a vraiment, les enfants sont impactés. Et donc, du coup, le diable, et on sait, le péché, c'est l'aiguillon de la mort. C'est le diable qui derrière poursuit son œuvre de destruction. Donc quand on va commencer à faire ces choses, mais après, par l'enseignement, on va découvrir que ce n'est pas bien. Mais au moment où on le découvre, le lien est déjà là. Donc ça veut dire que maintenant, il faut, comme le Seigneur dit, si ta main est une occasion de chute, il faut couper. Donc il y a une amputation. Donc ça va faire mal. Et ça nous fait comprendre que quand le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, voilà, parce que tout est là aussi, les objectifs qu'on a par rapport à Dieu, parce qu'il y a une vraie complaisance par rapport au péché, une vraie complaisance, parce que du coup, les gens restent sur le fait que, bon voilà, Dieu est bon, ils pensent même, pour beaucoup, ils pensent même que le salut est quelque chose d'irréversible. Mais quand vous lisez dans le psaume 3, le Seigneur dit, sinon, j'effacerai ton nom dans le livre de vie. Donc on voit bien qu'on peut perdre le salut. Et quand on explique ces choses, on a l'impression toujours de dramatiser en fait. Mais quand vous marchez dans le péché, vous qui êtes sauvés, baptisés, toutes ces choses, donc en fait, c'est comme si vous mettez votre salut en jeu. Ça veut dire que vous vous retrouvez dans le fait de est-ce que ça va passer ou pas, par rapport à quelqu'un qui, lui, a renoncé vraiment au péché. Il marche dans l'assurance du salut. Il sait exactement que Dieu ne mentira pas à sa propre parole. Et il y a une vraie différence entre le fait de commettre un péché et le fait de marcher dans le péché. Ce sont deux choses aussi différentes. C'est-à-dire que commettre un péché, c'est que vous êtes désolé, comme les enfants qui font des bêtises et toutes ces choses. Accidentel ou un péché inconscient. Et que vous prenez conscience que c'est un péché. Bon, marcher dans le péché, ça veut dire, je sais que c'est un péché, mais je ne peux pas ne pas marcher dedans. J'accepte ce compromis. Voilà. Par exemple, marcher dans l'adultère, ça veut dire que tu sais que c'est grave. Tu sais que Dieu désapprouve. Et tu sais que c'est vraiment un mauvais exemple. Tu sais toutes les conséquences. Tu t'y accommodes. Tu dis, Seigneur, oui, d'accord. Et même tu ajustes ta vie spirituelle autour de ça. Tes prières vont maintenant être des prières corrompues. Parce que tu seras toujours en train de dire, Seigneur, tu sais combien l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc tu détournes la parole de son contexte pour te trouver des excuses.
Parce qu'en même temps, tu sais que tu veux être sauvé, mais en même temps, il y a quelque chose de plus fort que toi. Alors que le Seigneur nous a clairement montré que, voilà, il est là pour sanctifier son Église. Qu'il faut couper, lorsqu'il prend des exemples, pour dire si ta main tu coupes, ça veut dire que ne faites pas de la complaisance. Il faut arracher ces choses, il faut enlever le péché. C'est salutaire pour vous. C'est la vocation, c'est l'Église. C'est toutes ces choses-là où il y a une certaine violence à se sanctifier. Quand le Seigneur dit celui qui veut me suivre, il prenne sa croix. On entend toute cette parole. Oui, Seigneur, je prends ma croix. Mais la croix, c'est pour crucifier qui? C'est toi-même. Ouais. Mais oui, c'est toi-même. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Ça veut dire que quand on sent ces choses, il faut être comme une personne crucifiée, c'est-à-dire que je sens ces désirs-là, je sens ces désirs-là, mais je ne peux pas bouger parce que je ne peux pas descendre de la croix. Donc c'est une position où on subit les assauts de la chair, mais on reste là où Dieu nous a placés. Donc c'est vraiment cette attitude que maintenant Emmanuela doit comprendre, parce qu'elle doit prendre totalement conscience que dans le fait que je retombe dans ce même péché, cela montre que je n'ai pas appliqué ma foi dans ce que Dieu dit. Je n'ai pas, le Seigneur dit, vous n'avez pas souffert jusqu'au sang pour obéir à Dieu. Voilà. Donc, le challenge d'Emmanuela, c'est d'apprendre à obéir à Dieu. Souffrir jusqu'au sang, ça signifie quoi? Ça veut dire que pour l'amour du Seigneur, on peut aller, les gens ont donné leur vie. On n'est pas allé à notre plus grande limite. Mais oui, on n'est pas allé jusqu'à... ça dit que cette parole montre, c'est que pour défendre notre héritage, on serait prêt à aller jusqu'à une épreuve de sang. C'est ça. Voilà. Mais quand on entend bien la question, on voit bien soit l'enfant spirituel de la sœur, et comme tu as dit, beaucoup de gens sont concernés. Je suis pasteur, beaucoup de brebis, je connais ces problématiques-là. Et le préjudice, effectivement, de ça, prenons l'exemple de la masturbation. Bien sûr qu'il y a des couples qui sont complètement laminés, en difficulté, menacent de divorce à cause de ça. Parce que quand les bien-aimés qui nous écoutent, surtout les jeunes, voilà, on fait ces choses-là, on se défoule avec tout ça, mais il faut vite arrêter. Faut arrêter. Parce que quand tu arrives dans ton couple avec ces réalités-là, non seulement que tu seras attaché, parce que le lien fait que quand tu fais une bêtise, le diable le voit. Et il va l'exploiter. Donc maintenant, il y a un esprit qui vient. Parce que la masturbation, il y a un esprit de masturbation qui s'installe. Et quand cet esprit s'installe, il s'installe là pour le règne du diable. Et donc, quand tu arrives dans ton couple avec la masturbation, donc l'intimité de ton couple est déjà polluée, détournée. Donc on voit bien que donc toi, tu vas continuer à faire des choses qui sont indignes. Et ton épouse va même découvrir ces choses-là. Il y a comme vous dites, une influence démoniaque derrière qui va pousser la personne à faire des choses qu'elle ne devrait pas faire. Là où il y a un péché récurrent, il y a un esprit derrière. Le côté récurrent, c'est le fait que maintenant, il y a un esprit qui te tient. Et la personne qui dit même que je n'arrive pas montre bien que tu es tenu dans ça. L'ennemi te tient par cette pratique. Et donc, maintenant, les conséquences aussi, il faut bien, parce que dans l'exemple de tes parents, c'est les conséquences qui leur ont fait réagir. Tu risques de mourir. Ça veut dire, non, je préfère ne pas mourir, je fais l'effort. Il avait la raison valable d'arrêter. Les conséquences de la masturbation. Le diable te fait croire que ça te fait plaisir. Oui, mais ce plaisir corrompu a des vraies conséquences. Quelles conséquences? Oui, quand la personne... vous l'avez dit là pour le mariage. La personne va se retrouver déjà, par exemple, dans son couple, il aura du mal à construire une vraie relation avec son épouse, si c'est un homme. Parce que tu vas te retrouver peut-être dans une incontinence à un moment donné, tu vas te retrouver à dysfonctionner parce que c'est pas ta façon de pratiquer ces choses-là, tu vas laisser même ta conjointe peut-être dans l'insatisfaction parce que du coup, ça ne tient pas. Et puis entre-temps, voilà, tu te retrouves à la douche, tu es lié par ça, tu commences à faire ces choses. Je connais ces choses-là qui sont malheureusement là et on gère ce genre de choses. Donc il vaut mieux que la personne qui nous écoute comprenne, dans le cas de Emmanuela, il faut arrêter parce que
par la grâce de Dieu, si tu n'es pas marié, Dieu a prévu ces choses. Donc il vaut mieux que ton mari vienne te trouver digne. Et vous savez que ce qui est important, malheureusement, on est dans un monde où dès que tu nais dans ce monde, tu es cueilli par ces réalités, les copains, les copines, toutes ces impuretés. Mais par l'enseignement de la parole, il faut arrêter ces œuvres mortes et rentrer dans une sorte de nouvelle virginité. C'est-à-dire que spirituellement, on peut conquérir une position, retrouver cette dignité, cette paix vis-à-vis du Seigneur pour rentrer dans le mariage, effectivement, dans un nouvel état d'esprit et établir des choses, l'intimité, parce que le diable attaque beaucoup l'intimité du couple. Et c'est comme ça qu'il arrive à orchestrer des divorces et beaucoup de choses. Quand les choses ne fonctionnent pas, ça tiraille dans tous les sens. Donc, j'encourage notre sœur vraiment à arrêter. D'ailleurs, tous ceux qui nous regardent, d'arrêter toutes ces choses qui sont indignes. Et même les jeunes qui nous écoutent quand on vous donne des théories à l'école, que oui, c'est bien, c'est physiologique et tout ça sont des bêtises. Ce sont des choses qui amènent vraiment des vrais dysfonctionnements dans la vie des couples depuis des millénaires où l'humanité existe. Il n'y a pas besoin de ce genre de conseils. Les enfants ne vont pas à l'école pour qu'on leur apprenne des bêtises comme ça. Amen. Et pasteur David, dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, l'apôtre Paul dit « Si vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. » Et là, il va donner toute une liste de péchés qu'il peut y avoir, les mauvaises paroles, la colère, le mensonge, le vol. La masturbation, vous avez parlé des conséquences dans le couple, mais quand la Bible dit qu'on donne accès au diable, c'est pas juste dans le couple, il y aura plein d'autres conséquences possibles. Est-ce que quelqu'un qui vit dans ce genre de péché peut tomber malade, ouvrir la porte à la maladie, à tout un tas de choses dans sa vie qui sont... Mais déjà, bien sûr, il y aura déjà une flétrissure psychologique, il y aura déjà dans son esprit déjà une sorte de défaite. Voilà, quand tu es là, tu fais ces choses, après toi, tu te tiens devant le Seigneur gaillardement, voilà, tu es déjà dans un profil bas. Mais bien sûr, profil bas, bien sûr, comme accès, ça veut dire qu'on ouvre une porte. Bien sûr, l'impudicité, quand le Seigneur parle de l'impudicité, c'est le péché qui, selon cette parole, représente comme un attentat contre ton propre corps. Parce qu'il dit que beaucoup de péchés sont en dehors du corps. Quand toi, tu vas voler, tu vois, c'est en dehors de ton corps. Mais l'impudicité, c'est le péché qui livre ton propre corps. Donc, quand, en prenant ce passage qui montre qu'on donne accès, par exemple, la colère. Quand Dieu dit de ne pas garder la colère, c'est que la colère, à la base, c'est un sentiment humain. C'est une réaction, une irritation. Mais quand on reste dans cette position, un esprit de colère vient. Et la personne devient maintenant colérique. Et on sait les conséquences de la colère. Donc ça veut dire aussi que quand on ouvre cette porte de l'intimité, voilà, parce que tout ce qui a trait à la sexualité, c'est l'intimité. C'est un domaine, par exemple, quand l'impudicité, donc quand on parle d'être impudique, ça veut dire que c'est de vous exposer déjà vis-à-vis des gens, par votre façon de vous habiller, de ne pas respecter votre propre intimité. Mais en même temps, on sait que ça va plus loin quand on ouvre cette intimité à Satan qui prend place. Pour vous tenir, casser vos jeûnes, vos prières, vous tenir, vous sentez qu'il vous tient. Et donc ça trouble forcément votre communion avec l'esprit. Dieu vous témoigne que c'est indigne. Donc ça a des conséquences énormes. Vous êtes vous-même dans un profil bas et vous pouvez même perdre la vision de la personne. Pourquoi même beaucoup de frères ont du mal à se marier? Voilà. Parce que quand on regarde bien, quand tu es là dans cette pratique de masturbation, mais d'une certaine mesure aussi, c'est une figure aussi de l'homosexualité. C'est parce qu'on ne médite pas bien ces choses-là. Dieu t'a créé pour que tu communies avec une femme. Amen. Et la femme pour communier avec l'homme. Il ne nous a pas demandé d'être nous-mêmes. Donc on est dans ce sont des moyens que le diable emmène. Il met une facilité dans la culture, dans les choses. C'est pour tenir l'homme loin de la gloire de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit est saint. Et si nous savons ce que nous perdons de plus dans le péché, le grand préjudice, c'est de perdre la communion avec le Seigneur. C'est ça le plus grand préjudice. Amen. Et quand vous vous repentez de ces choses, sachez d'abord que, voilà, on peut, comme dans l'exemple,
s'éloigner du mal en se disant je risque de mourir ou Dieu risque de me frapper. Mais si vous méditez bien, si vous comprenez, vous allez vous dire non, j'ai manqué de craindre Dieu. Et que si je me repens, c'est pas autant parce que je fuis la correction que je mérite, mais c'est parce que vraiment je suis désolé d'avoir offensé le Seigneur. Amen. Et je veux que son regard revienne sur moi. Amen. Je veux à nouveau avoir cette relation de Père. Là, vous dites, Pasteur David, que la crainte de Dieu, plus elle va s'installer en nous, Oui. la crainte, le respect qu'on a envers Dieu, pas la peur, mais ce respect va nous aider à nous détourner du péché. Moi, quand j'ai la grâce du baptême du Saint-Esprit, et beaucoup de nos bien-aimés qui sont dans ces choses-là, ils savent eux-mêmes le mouvement que Dieu les a investis, la communion, et que quand tu tombes dans ces travers, tu vois toi-même qu'il y a un mouvement de l'esprit, tu vois toi-même que Dieu ne va pas rester là, et donc tu perds de ce côté. Mais quelle valeur on donne à ça? Parce que craindre Dieu veut dire qu'il a du prix à tes yeux. Voilà. Et il faut insister sur la connaissance de Dieu. Et comment grandir dans cette crainte? La crainte de Dieu, c'est d'abord qu'il faut aimer le Seigneur. C'est ce que dit la parole, la loi. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Pourquoi il parle de la force? La force, c'est de résister au diable. Résister au diable. Il faut que nos bien-aimés qui nous écoutent apprennent à aimer le Seigneur et à se soumettre au Seigneur. Quand vous allez chez vous, vous prenez le temps de vous prosterner devant le Seigneur. Ça veut dire que vous assujettissez votre vie au Seigneur et même tous ces désirs et toutes ces choses infâmes vont être anéantis devant la puissance de Dieu. Et vous allez vous souvenir que je me soumets à Dieu et que maintenant, là, le diable veut me sortir de cette soumission parce que Dieu me dit de ne pas le faire. Donc, c'est en développant. Et ça, c'est vraiment ce que notre sœur a besoin de savoir. C'est en développant votre communion avec Dieu, la crainte de Dieu, que Seigneur règne sur ma vie. C'est en focalisant sur le Seigneur que vous vous détournez. Si vous essayez de dire je vais résister, vous ne vous en sortez pas parce que vous êtes pris dans cette pression-là. Et cette pression ne fera qu'augmenter. Mais si vous découvrez que maintenant, je vais aller vers mon potentiel, voilà. Il faut aller vers le Seigneur. C'est-à-dire que quand nous nous tournons vers Dieu, il y a tout un potentiel de l'onction du Seigneur, la rencontre avec... Si vous vous intéressez à ces choses, donc vous allez voir que vous allez, quand le diable revient à telle chose, tu vois, tu balayes parce que tu cherches autre chose. Mais quand dans la vie, et là aussi c'est la gravité de l'assoupissement. Quand beaucoup de chrétiens n'ont pas l'esprit de réveil, quand on est dans l'assoupissement, tu ne peux pas résister. Tu es quelqu'un qui est de mort. L'assoupissement, la oisiveté, comme le roi David avec Bathsheba. Mais bien sûr, quand David dit « crée en moi un cœur pur, un esprit disposé », c'est bien parce qu'il avait expérimenté les dégâts de pouvoir comme ça se laisser avoir à ce point. On voit que toute l'armée était au combat et lui il est resté sur sa terrasse, oisif, et il n'était pas au combat avec son armée, puis il a vu cette fille. Et même s'il avait cette communion quand même avec Dieu, il a été au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a été oisif pendant cette période, et cette oisiveté, cette paresse. Ouais, ce n'est même qu'il ait été au mauvais endroit, puisqu'il est le roi. Oui. Mais ce qui est important, c'est de rester dans la communion et de faire ce pourquoi tu es là. Ton armée est en train de combattre, donc tu es en communion avec ton armée. Donc se retrouver effectivement à convoiter la femme de son officier et puis de commettre le péché et de poursuivre jusqu'à la mort. Donc on voit bien que quand on donne accès, voilà, c'est question de donner accès. Donc bien sûr, on parle des profs à l'école où on va te dire fais. L'autre paramètre de la question, c'était la pornographie, mais qui est véritablement la porte ouverte. La pornographie, c'est très grave. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on dit même, comme il y a Internet, donc aujourd'hui, en fait, toutes les frontières de la pornographie ont explosé. C'est-à-dire qu'avant, même les gens du monde comprenaient le caractère nocif de ces choses-là sur les enfants. Donc on dit des films interdits à moins de 18 ans. Donc eux-mêmes, ils savent en fait le caractère dangereux de ces choses. Aujourd'hui, avec Internet, les enfants ont accès à toutes ces choses. Et les sites pornographiques, c'est ce que j'entendais dernièrement, je sais pas, à la télé ou quoi, aujourd'hui, ça atteint des records de fréquentation. Et terrible. Quand les enfants sont
en face de ces choses-là, des adolescents, de toutes ces choses rentrent, polluent, et le diable ouvre la porte à la sexualité à outrance, à tout va. Vous rencontrez des adolescents de 14 ou 15 ans qui ont déjà des expériences d'avortement. Il y a tout ça aussi, la suite aussi. Tout ça, la suite. On a commis le truc, on veut surtout cacher, surtout passer cela. Avortement, tout ça, c'est simplifié à outrance aujourd'hui. Tout ce que nos leaders ont trouvé, c'est de simplifier, soi-disant, tout ça, pour toujours donner aux adolescents l'impulsion que ne vous inquiétez pas, on gère la situation. Hein. Vous pouvez aller dans ces choses, et si vous tombez enceinte, il y a la pilule du lendemain, et puis si c'est pas, il y a les... Bon. Et après, quand tu regardes la vie des gens, qui viennent dans l'église, sont déjà laminés, ils sont déjà oppressés à tout va, les mariages deviennent compliqués. Donc, c'est vraiment une situation grave, que personne de nos bien-aimés ne comprenne que quand le Seigneur dit qui veut rester sur la montagne de céleste, c'est celui qui ne regarde pas des choses impures. Ça veut dire que vos yeux sont une porte d'entrée. Sont une porte d'entrée. Souvent, vous êtes de bonne intention, vous ne voulez pas faire quelque chose de mauvais, mais sauf que vous avez trouvé que ce n'est pas grave de regarder ces choses-là. Et ces choses sont rentrées dans votre subconscient. Et derrière, tout, c'est l'arsenal du diable. Il y a des démons sur la terre. C'est ce que le Seigneur dit, chasser les démons. Mais vous ne savez pas comment un esprit rentre. Il faut que nos bien-aimés sachent qu'un démon, c'est une influence. Un esprit, c'est une influence. Et qui rentre et qui vous pousse. Parce que l'esprit n'a pas de main, n'a pas de corps, mais veut utiliser votre corps pour faire ce que lui veut faire. Parce que la volonté est dans l'esprit. Donc, quand vous regardez ces choses, déjà, premièrement, il faut que nos bien-aimés sachent que quand tu es en train de regarder un film pornographique, tu es en train de communier avec ceux qui sont en train de pécher. Donc, sans avoir toi-même pratiqué ces choses, tu es déjà dans ce péché. Puisque tu communies, tu donnes, tu payes même ton argent. C'est comme si tu achètes le péché. C'est terrible. Ah ben oui. C'est ça, et c'est le défi de la sanctification, et c'est comme ça que le diable arrive à produire des dégâts, même là où il n'avait pas à le faire. Et que nos bien-aimés prennent conscience que c'est pas le fait de constater que je suis désolé, mais médite un peu à comment ces choses viennent. C'est l'oisiveté dont tu parlais. Ta vie spirituelle a un contenu. Tu dois te battre pour ta vie spirituelle. Mais quand tu es oisif, tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu n'as jamais découvert que ton Dieu est formidable. Et qu'il mérite de prendre ton temps, que tu sois là. Amen. Dans ces challenges-là. Donc, du coup, tu es livré à toi-même. Un coup, tu vas résister pendant une semaine. Mais cette oisiveté, tu es fatigué, tu as vu la vie n'a pas de sens. Et tu trouves les gens qui vivent dans ces choses-là, vont en boîte de nuit, ont des copines, tu trouves que leur vie est plus excitante que la tienne. Mais si tu rentres véritablement dans l'enseignement, dans la vie, à poursuivre les objectifs de Dieu, ta vie sera passionnant. Amen. Voilà, donc c'est l'oisiveté qu'il faut fermer cette porte et ne pas sous-estimer l'arsenal de l'ennemi. Parce que nous sommes dans un siècle où Paul dit dans 2 Timothée, viendra un temps où les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Amen. Merci Pasteur Goma d'avoir très bien répondu à cette question. Et j'aimerais, pour conclure, vous parler de ce verset qui résume bien ce que le pasteur David nous a dit, Galates, chapitre 5, verset 16. « Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Le pasteur Goma a dit quelque chose qui est vraiment touchant. Il a dit que le premier préjudice que le péché récurrent aura dans votre vie, c'est celui de vous éloigner de Dieu, de ce Dieu qui est saint, de vous éloigner de votre communion avec Dieu. Et si on enlève Dieu de votre vie, si on enlève la présence du Saint-Esprit de votre vie que vous ressentez plus, alors vous avez tout perdu. Vous avez perdu votre dignité, vous avez perdu votre communion avec lui. Et c'est la première chose qui doit vraiment vous révolutionner à l'intérieur et faire comme le pasteur David l'a dit, de lutter contre le péché jusqu'au sang. C'est que vous perdez vraiment cette intimité de communion forte avec le Seigneur. Votre communion avec lui est brouillée à cause du péché, sans compter toutes les conséquences dont on a parlé, qu'on ouvre la porte au diable. Et vous ne savez pas, en péchant, la porte que vous allez ouvrir,
le genre de démons qui vont entrer dans votre vie, le genre d'influence que ces démons auront dans votre vie, qui vont conduire votre vie au néant. Alors, on vous encourage aujourd'hui, vraiment, attachez-vous à Dieu. Et comme le pasteur David l'a si bien dit, l'important n'est pas de fixer les yeux sur le problème. Oh, j'ai besoin d'être délivré, j'ai besoin d'être délivré. L'important, c'est de fixer les yeux sur la parole de Dieu, sur notre Seigneur, d'avoir du temps de consécration et d'intimité avec lui. Et vous verrez que vous ne marcherez plus selon les désirs de cette chair. Ces tentations ne seront même plus là parce que vous aurez découvert des choses qui valent bien plus pour vous, qui vous satisfont pleinement. Et les désirs, votre chair va être crucifiée. Elle ne vous criera plus, oui, il faut que tu fasses ce péché, il faut que tu commettes tel péché. Vous ne serez même plus tenté parce que vous serez attaché au Seigneur, parce que la présence de Dieu sera en vous. Donc fixez vraiment vos regards sur le Seigneur, soyez vraiment encouragés. Et Emmanuela, vraiment mettez en pratique, et on veut vraiment vous encourager, Emmanuela, à vous attacher davantage au Seigneur, parce qu'il y a des choses évidentes qui vous lâchent, il y a des liens qui sont brisés simplement parce que vous avez une forte intimité avec le Seigneur. Amen. Soyez bénis, à bientôt. À bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.